الخير يلي de repentir que nous retardons au sujet de quoi اسمعوا المناصح وافلحوا بالنصايح كم من عالم عاشت وراحت جريحة من كثر قوله في اللوحة ترى العمر رايح. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La deuxième sagesse d'Ibn Attal al-Sakandari, dans son recueil Les sagesses d'Ibn Attal al-Sakandari, c'est iradatuka at-tajrid. Vouloir se détacher de toute chose. Iradatuka at-tajrid, vouloir se détacher des engagements, des devoirs, ça peut être de son métier, d'une responsabilité, d'un engagement. Vouloir se détacher de tout cela. Après qu'Allah Azza wa Jal t'ait mis dans cette situation. Il t'a donné, par sa volonté, il a fait de toi un commerçant. Par sa volonté, il a fait de toi un père de famille. Par sa volonté, il a fait de toi un agriculteur. Par sa volonté, il t'a donné une certaine position, un rôle très précis dans la société. Et tu as considéré que tu n'étais pas dans la position où Allah t'a mise, tu n'étais pas dans l'adoration. Pour toi, adorer Allah, se rapprocher d'Allah, ne pouvait se faire que en te détachant de toutes ces choses et en restant à la mosquée ou à la maison à faire des prières, à lire le Coran, à faire le dhikr. Ibn Attal al-Sakandari dit vouloir se détacher de toutes ces choses. Après qu'Allah Azza wa Jal t'ait donné cette position, t'ait donné cette mission, t'ait donné cette responsabilité, min ash-shahwati al-khafiyya, ça fait partie d'une passion cachée. Donc c'est une mise en garde. Ibn Attal al-Sakandari dit, en disant cela, il dit c'est quelque chose, la raison pour laquelle en réalité tu veux te détacher de toutes ces choses, c'est une autre raison. Pour toi, c'est une bonne excuse. Non, c'est voilà, ce commerce me prend trop de temps, ce métier m'use, je suis usé psychologiquement, physiquement, et donc après quand je rentre, je trouve pas l'énergie de faire la prière, je trouve pas le temps d'évoluer dans ma spiritualité, etc. Et voilà, et j'ai envie de me détacher de toute chose et me consacrer à l'adoration et ne faire que cela. Il dit c'est la raison en réalité qui te pousse à faire cela, c'est pas ce que tu viens de dire. Au contraire, c'est tu penses en faisant cela que tu vas apparaître comme quelqu'un de pieux, comme quelqu'un de bon, parce que d'apparence, là où tu te trouves, ce n'est pas le cas. Tu peux te dire que je suis quelqu'un qui est derrière les choses mondaines, futiles, et ce n'est pas un endroit qui me rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et l'autre sagesse, c'est l'opposé. C'est que tu es assez à l'aise financièrement. C'est que tu es étudiant, tu as une bourse et tu as le support de ta famille. Donc financièrement, tu es à l'aise. Et tu peux te contenter de la bourse ou de l'aide financière que ta famille t'apporte pour, en dehors des heures d'études et après avoir fait tes devoirs, après avoir révisé, au moment où tu es libre, au lieu, pour avoir plus, d'aller, ces 2-3 heures que tu arrives à libérer dans la journée, au lieu d'aller chercher à avoir plus de gains pour pouvoir avoir un plus grand confort, Ibn Attal al-Sakandari dit Dieu te donne, Dieu t'a facilité pour tes études et pour avoir du temps libre, Dieu t'a facilité ta subsistance. Et toi, ce temps libre, au lieu d'en profiter, tu veux
t'occuper par d'autres causes. Il dit c'est tu es descendu, tu as régressé par rapport à des ambitions bien plus élevées, bien plus hautes. Tu aurais pu maintenir des ambitions bien plus hautes. Pour vulgariser un peu la sagesse, on va utiliser un exemple de la vie quotidienne. On peut utiliser deux exemples. Je vais utiliser le premier. C'est que je travaille, je finis le travail, je rentre à la maison, je donne à toute ma famille mon affection, je suis bienveillant, je regarde le besoin de chacun, les enfants, l'épouse fait de même avec les enfants, l'époux, après je suis bienveillant envers mon épouse, l'épouse, je suis bienveillant envers mon époux, et on partage à un moment, un moment de complicité. Voilà. Après avoir fait cela, si j'ai du temps libre, Ibn Ata'illah al-Sakandari dit ce temps libre, maintenant, voilà, j'ai fini le travail, donc je suis détaché de mon travail. Mes enfants sont au lit, donc je suis détaché de cette responsabilité. Maintenant, at-tajrid, c'est je suis détaché de toute chose. Une fois que toutes mes occupations s'arrêtent et je suis dans ce qu'il a appelé une phase de détachement, il faut avoir des ambitions élevées et hautes. C'est de me connecter avec Allah Azza wa Jalla. Là, Ibn Ata'illah al-Sakandari dit, je ne dois pas chercher une autre occupation. Dire, j'ai 2-3 heures de libre, du coup, je vais essayer de rajouter une nouvelle occupation, vu que j'ai du temps libre, autre que consacrer ce temps libre, le voir comme un bienfait. Je suis détaché de toute chose. C'est le moment d'avoir des ambitions très élevées dans ma relation avec le livre de Dieu, dans sa lecture, dans sa mémorisation, une ambition élevée de l'étudier, d'essayer de le comprendre un peu plus, de rejoindre des cercles d'études. J'ai des lacunes par rapport à la langue de la révélation, la langue du Coran, qui est l'arabe. C'est l'occasion, si j'arrive à libérer 1 ou 2 journées après m'être détaché de toutes mes occupations, c'est d'investir sur la langue arabe, investir sur l'étude de la vie et la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour m'inspirer de son comportement noble et parfait, et essayer de le réaliser dans mon quotidien. Donc voilà ce que dit Ibn Ata'illah al-Sakandari. Il dit c'est régresser. Il considère que c'est une régression, c'est aller vers le bas, que même quand on a du temps libre, de ne pas penser à la chose la plus noble, la chose la plus élevée, qui devrait être l'ambition de tout croyant, qui est de me rapprocher d'Allah Azza wa Jal à travers l'étude, à travers l'adoration, à travers le dhikr. Par contre, quelqu'un qui est, le deuxième exemple, quelqu'un qui est au travail, quelqu'un qui est étudiant, et qui n'arrive pas à donner beaucoup de temps. Il considère que, alors qu'il est père de famille, il a une famille, il a des responsabilités, et il considère qu'il y a des manquements dans son adoration. Il n'arrive pas à trouver beaucoup de temps pour lire le Coran. Il trouve un peu de temps, mais ce n'est pas assez pour lui. Il trouve un peu de temps pour faire ses prières, ses 5 prières, et faire quelques prières surrogatoires, mais ce n'est pas assez pour lui. Il trouve un peu le temps d'évoluer dans certains cours, des cercles d'études, etc., mais ce n'est pas assez pour lui. Et il se dit, je vais me consacrer pleinement à l'adoration, et du coup je vais arrêter mon travail, et je vais essayer de me détacher donc du monde des causes, les causes nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille, pour accomplir son devoir et sa responsabilité à l'égard de sa famille, et du jour au lendemain, il veut se détacher de toutes ces choses, quitte à ne plus répondre à ses devoirs et leur faire subir par ce choix-là d'être dans le besoin. Il dit min ash-shahwati al-khafiyya. Il dit c'est un désir caché. En vérité, l'intention qu'il formule, elle cache quelque chose de plus profond. Et le remède, c'est quoi? Le remède, c'est quoi? C'est de comprendre
dans ces mots, Ibn Ata'illah Sakandari nous dit, quand Allah Azza wa Jal te donne une responsabilité, il te facilite une occupation pour accomplir à bien ta responsabilité, et il te donne aussi un peu de temps en parallèle pour l'adoration. Il ne faut pas voir les causes comme quelque chose qui ne te rapproche pas d'Allah. Parce que si cette journée et ce métier, c'est une responsabilité noble, tu es en train de servir un service très particulier qui est conforme à tes principes et tes valeurs. Tu travailles dans un métier halal. Ce que tu fais, c'est quelque chose de noble. Et tu le fais honnêtement. Tu gagnes ta vie honnêtement. Et la mission qui t'est donnée, quel que soit l'emploi, tu le fais avec beaucoup d'excellence. Tu le fais avec beaucoup d'énergie. Tu ne négliges pas la mission qui t'est donnée en faisant les choses à moitié. Eh bien, si tu fais cela correctement, cela te rapproche d'Allah. Pourquoi? Parce que autre que toi aurait pu trahir la confiance de l'employeur, aurait pu faire les choses à moitié, et donc ne pas mériter le salaire qu'il reçoit. Tu aurais pu mentir, gagner ta vie dans quelque chose de haram. Tu aurais pu, voilà, et pas besoin de trop élargir, on comprend, il y a des métiers qui sont illicites. Il y a des métiers licites, mais la manière dont nous agissons est illicite. C'est-à-dire on ne respecte pas les horaires, on trahit la confiance, ou on ne fait pas les choses avec beaucoup d'honnêteté et beaucoup d'intégrité. Donc si tu es honnête, tu es dans l'adoration. Tu es en train de gagner des hasanats à faire ton métier correctement, parce que toutes les vertus demandées dans ton rapport avec autrui est respectée, et ton salaire est mérité. Et subvenir aux besoins de sa famille, c'est une bonne action. Et donc cet argent que tu gagnes, en le dépensant, tu as la récompense de sadaqa, de l'aumône. Tout ce que tu mets dans la bouche de ton épouse, dans la bouche de tes enfants, c'est une sadaqa. Ce que tu mets dans la bouche de tes parents, c'est une sadaqa. Et donc il ne faut pas considérer que l'adoration, c'est uniquement se consacrer à la prière, c'est ouvrir le Coran, c'est uniquement faire le tasbih, le dhikr. Oui, il y a un minimum, c'est les 5 prières. Il y a un minimum, c'est de faire du dhikr, de faire des du'as, de montrer à Allah ton humilité. Mais ce temps-là, ce n'est pas courir après la vie mondaine. Non, si tu es père de famille et tu as des personnes qui sont sous ta responsabilité, ce temps que tu as investi, c'est aussi un temps fi ta'atillah, dans l'adoration. Tu utilises ton temps dans quelque chose qui plaît à Dieu. Et donc, si tu le fais avec l'éthique demandée, tu peux gagner la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla dans cela. Voilà ce que Ibn Ata'illah Sakandari nous enseigne dans cette sagesse-là. Il ne faut pas se détacher des causes avec l'argument de parce que je veux donner plus de temps à la prière et le dhikr, etc., jusqu'à négliger tes responsabilités. Et d'un autre côté, il dit, mais après t'être détaché de ces devoirs, tu as accompli ton devoir, tu as donné du temps à ta famille, c'est aussi un devoir, leur donner de l'affection, de regarder leurs besoins. Après avoir accompli cela, si tu trouves un moment de détachement, eh ben, ne le remplis pas par des choses futiles, ne le remplis pas ce temps par des choses secondaires. Non, c'est l'occasion pour toi d'avoir des ambitions élevées, de dire voilà, ce temps libre que j'ai réussi à libérer, je vais le consacrer au Coran, je vais le consacrer à la prière, je vais le consacrer à l'étude de ma religion, pour mieux comprendre ma religion, apprendre à connaître Allah un peu plus, pour augmenter ma crainte, augmenter l'amour que j'ai pour lui et l'honorer encore plus. Voilà ce que Ibn Ata'illah Sakandari dit. Il dit encore bien plus, mais voilà, juste de synthétiser ce qui a été dit dans quelque chose qui nous touche nous au quotidien. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.